Bienvenue sur la chaîne T'Ecclésiaste. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre ami Job. Merci d'être là. Bah, merci de m'avoir invité. Super, Job est responsable de la louange et de la communication à Hillsong Genève. Et on s'est dit que c'était vraiment un privilège pour nous, mais aussi pour vous peut-être de pouvoir entendre quelques astuces, quelques expériences que tu as fait aussi à Hillsong. Totalement. Et donc aujourd'hui, moi je vous propose qu'on parle de directeur musical, Hmm. MD. Ouais. Comment toi tu appelles Ouais, MD, alors c'est parce que ça vient de la terminologie en anglais, Ouais. Director, qui vient de Hillsong Sydney, donc qui est notre église où il y a le quartier général de base. Mhm. Euh, et donc, ouais, c'est le MD a un rôle crucial lors des services du dimanche pour la coordination et la cohésion des différents éléments qui va concerner toute la partie musicale des services le dimanche. C'est Ouais. parti. C'est ça. Donc, on peut s'imaginer ça comme quelqu'un, je donne un exemple, un guitariste, un batteur, un pianiste, une pianiste, qui a son micro et qui peut parler dans les in-ears de l'équipe sur scène. Ouais. Il s'adresse à qui? Aux gens sur scène et aux gens à la prod. Ouais, Ouais. ouais, totalement. Alors on a la communication qui est faite déjà pour la worship band, ça c'est Mhm. essentiel pour que tout le Ouais. monde puisse entendre parce qu'en fait on est chef d'orchestre quand on est MD. Donc il faudrait que tous puissent être synchronisés avec ce que le MD va dire. Il y a aussi le SP, le Service Producer, qui est la personne qui va s'assurer de gérer que tout le service en entier dans sa globalité se déroule bien. Et donc il va faire la communication entre les pasteurs, entre les équipes Proj, les équipes Prod, Ouais. le MD. Ok. Voilà. Donc, et puis moi, les gens qui vont m'entendre, donc ça va être, oui, l'équipe des musiciens, ça va être le SP, ça va être l'équipe Lights, Ouais. Sono et la projection. Ok. Ouais, Donc tu as une personne sur scène qui manage un peu tout ça, dans le sens qui a un impact sur tout ça. ouais, totalement. Comment cette personne-là se prépare pour un dimanche? Alors, il faut savoir que, comme j'ai dit, le rôle de MD, c'est vraiment une espèce d'oversight. Mhm. Donc, déjà, quand on a un worship leader qui est roasté pour le dimanche qui arrive, Ouais. être en contact avec lui, lui envoyer un message, lui demander ok, quel est le cœur derrière cette liste, quels sont les arrangements, quelle est la pensée, Ouais. comment amener les choses, avoir cette petite conversation. Ensuite, penser sur le plan technique musical un petit peu à toutes ces transitions-là, comment bien préparer la répète. Venir préparer avant la répète, ça c'est super important en tant que MD, Amen. parce que quand on est MD, non seulement on doit connaître ses parties en tant que musicien, moi qui suis guitariste, je dois connaître mes parties en tant que guitariste, mais je dois savoir aussi reconnaître les parties des autres musiciens, donc le batteur, le pianiste, et Mhm. ainsi de suite. Et une chose qui est importante pour le MD, c'est de connaître le vocabulaire des autres musiciens. Par Ok. exemple, je prends un batteur, si à un moment donné je veux changer l'arrangement, la construction et que j'ai besoin de plus de kick, je vais Mhm. pas lui dire fais plus de bruit. Je vais lui Ouais. dire rajoute du kick, Voilà. rajoute des cymbales, voilà, Ouais. etc. Donc ça, c'est avoir une connaissance un peu basique des instruments et sur le plan musical, juste d'une équipe quoi, musicale. Je pense que c'est essentiel, c'est important. Ouais. Et donc, savoir aussi que le MD est sous le leadership du worship leader. Donc le Exact. worship leader reste vraiment la personne qui a l'autorité spirituelle et Mhm. qui, sous la direction du Saint-Esprit, Mhm. va décider des choses. Donc le MD est un peu un facilitateur, en fait, finalement, Oui. de tout ça. Il décharge un petit peu le conducteur louange Exactement, ouais, des choses pragmatiques, des ouais, choses un peu ouais, terre totalement. à terre. Et puis ce que le MD va s'assurer, c'est que ouais, toutes les transitions entre les différents chants soient bien assurées, que les structures soient bien respectées. Mhm. Euh, s'il y a par exemple des items ou des changements d'arrangement, que tout soit bien fait, même au niveau du mix, Mhm. par exemple sur les tracks qu'on peut avoir. Mhm. Et être le dimanche assez vigilant sur ce qui se passe quand même sur la plateforme. Ouais. Parce qu'on a beau répéter en amont certaines choses. Euh, Dans la majorité des cas, ça se passe pas comme on l'a répété. Pourquoi? Parce que bah on a un guest speaker qui veut reprendre un chant, Mhm. on a peut-être notre pasteur de campus qui voudrait inspirer sous le Saint-Esprit, qui voudrait faire autre chose, Ouais. etc. Donc rester vigilant, donc connaître ses parties, mais pas avoir les yeux toujours fixés sur son instrument, mais regarder tout autour sur ce qui se passe. Et par exemple, quand quelqu'un s'apprête à monter sur la plateforme, bah, pouvoir aussi signifier au worship leader, ok, peut-être que là on va faire un dernier chorus parce Mhm. qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à monter ensuite Exact. pour Ouais. prendre la parole. Ouais.
Donc peut-être maintenant les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être pas encore un directeur musical, Oui, ils ont compris qu'il faut avoir des in-ears, parce que sinon on entendrait ce que dit le oui, directeur musical dans les retours au sol. oui. Donc ça, on en a parlé. À la prod, il faudrait qu'ils mettent quelque chose dans les oreilles ou Alors, en général, ils ont un casque. ils ont un Ils ont un casque. casque, mais s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un casque Mhm. et que leur congrégation leur permette d'avoir un petit speaker qui ne s'entende pas Dans les rangs, dans les rangs, c'est OK. ça c'est top. Ouais. Donc on a parlé des in-ears à la prod. Euh, Ensuite, la préparation, c'est 4 ou 5 fois plus de préparation parce qu'il faut pas seulement apprendre son Ouais, instrument, ouais. mais l'instrument des Ouais. autres. On a parlé de la relation avec le conducteur louange, le worship leader. Est-ce que peut-être là, tu peux juste nous donner encore comment on peut construire une bonne relation. Souvent, c'est des vieilles amitiés et ça fonctionne, mais disons que une église aimerait mettre ça en place. Comment est-ce que tu leur conseilles de travailler sur cette relation entre le directeur musical et le worship leader? Ouais, pour moi, la clé est dans ces deux titres-là. Il y a worship leader. Le Ouais, worship leader, c'est un leader. Et music director, c'est un directeur. Ils ont tous les deux une posture où ils ont de l'influence. ouais, Et donc, quand on est leader, déjà, c'est pas simple tous les jours. ouais. Ça, c'est OK. Mais en tant que leader, on se doit de montrer l'exemple et d'être intentionnel Mhm. dans bâtir les relations, Ouais, dans essayer d'avoir une équipe qui soit soudée. Et au-delà de ça, avant toutes ces responsabilités, c'est d'abord sur le plan spirituel. Tu ouais. vois, comment tu es ressourcé. Est-ce que tu prends du temps avec le Seigneur? Il y a de la Mhm. préparation, et bien effectivement sur le plan technique, mais de la préparation déjà avec Dieu. Ouais, Pour que ensemble, moi, il m'est arrivé plein de fois, par exemple, avec une worship leader qu'on a à l'église, où je vais proposer une idée, ou elle va proposer une idée, ouais, et en fait, on s'entend super bien parce qu'à ce moment-là, c'est ce que le Saint-Esprit nous a mis tous les deux à cœur. Tu vois. ouais, Et donc, je pense que voilà, il faut juste aussi être ouvert d'esprit, oui. euh, d'accepter cette hiérarchie aussi qui a été imposée spirituellement par le Seigneur, tu vois, que si le worship leader a reçu dans son cœur quelque chose comme ça, bah de pouvoir travailler sous son leadership, mais en même temps, euh, pour le worship leader, de laisser de la place aussi au MD. Ouais, Et dans toute cette structure, bah, tous nos bénévoles ou tous nos staffs, peu importe qui ils sont, mais qui font partie de cette équipe de musiciens ou cette équipe de vocalistes, bah, savoir qu'ils sont valorisés aussi dans ce qu'ils apportent. ouais, Les intégrer un petit peu à tout ça, tu vois, ouais. c'est pas juste worship leader et MD qui imposent des choses et puis Tout le monde obéit. on n'entend Mhm. pas l'opinion des autres. Mhm. Non, c'est très ouvert. Et pour répondre un petit peu à ta question sur comment bâtir une relation entre worship leader et MD, ouais, c'est être intentionnel. C'est pour les deux de pouvoir communiquer déjà, de pouvoir aussi se voir peut-être en dehors, parce que tu sais que si tu es amené à servir avec cette personne ce dimanche-là, Oui, il est très probable qu'il y ait d'autres dimanches où tu seras aussi amené à servir avec, tu vois. oui, Et donc comment finalement pas juste être une église, mais faire la vie avec les gens, tu c'est vois. ça. Et donc c'est ça, je dirais que ça dépasse même les quatre murs de Et l'église, ça tu se vois. passe, exact, ça se passe pas que sur scène, que au local de répète. Voilà. C'est comment est-ce qu'on vit Voilà, ensemble. Ouais. exactement. Et puis, même si je prends une plus grande perspective, au départ, l'Église, c'est nous qui C'est sommes la ça, communauté de c'est Dieu. ça, Et si on lit dans enfin, le livre des Actes, bien sûr. on voit bien que voilà, ils partageaient le pain ensemble, Mhm. ils communiaient, tu vois, ils créaient des moments où ils pouvaient se voir. Donc nous, on a dans la sphère de l'Église quelque chose qui s'appelle les Connect Group. Si on Oui. en fait partie, on peut se voir en semaine les mercredis. En général, c'est les mercredis soirs, tu vois, Mhm. toutes les 2 semaines. Mais au-delà de ça, ouais, construire aussi des amitiés parce que finalement, l'église, c'est plus tu vas à l'église, plus tu grandis dans une communauté et plus les relations qui se forgent, ça deviennent des amitiés qui se transforment en famille, tu vois. Exact. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, Et tu absolument. finis par trouver une famille dans Ouais. l'église. Et donc, je pense que c'est cette perspective qu'il faut garder en Ouais. tête. Ouais. Est-ce que peut-être pour finir comme dernier élan, disons qu'on a pu convaincre quelqu'un de starter ça dans son église, qui dit ah purée ça répondrait à un besoin, à des problématiques qu'on a. C'est quoi les premiers pas pour mettre en place, au-delà de la logistique, on en a parlé au début, mais plutôt d'un point de vue, ok, maintenant j'ai donné à Jean-Yves un micro que tout le monde entend dans ses oreilles. Maintenant Jean-Yves il fait quoi le dimanche? Qu'est-ce qu'il va dire concrètement? Jean-Yves, il faudrait qu'il s'assure déjà que tout le monde l'entend. Oui. Ça, c'est important. Euh, que, que les directives qu'il donne qu'il s'assure que ça puisse être respecté. Mhm. Donc que tout le monde comprenne aussi son leadership à Jean-Yves.
Et si c'est tout nouveau dans l'église, que l'équipe avec laquelle il va bosser Ouais. s'habitue à bosser sous son leadership. Mhm. C'est-à-dire que, imaginons que je suis guitariste, à un moment donné, Jean-Yves me dit, ok, on va washer, on va finir le chant, Ouais. et puis moi, c'était la partie où j'avais mon solo de guitare. Et du coup, je fais pas attention à ce que Jean-Yves me dit, et je veux Tu faire mon envoies, solo de guitare. ouais, alors que tout le monde est en train de... Ouais, finalement, c'est pas pertinent, ça amène pas de la cohésion et ça crée de la distraction. Mhm. Et le but de Jean-Yves, en collaboration avec le worship leader, c'est créer une atmosphère de louange Mhm. qui vont permettre aux gens dans la congrégation de pouvoir juste ne plus penser à rien, mais Ouais. juste à Dieu C'est ça. et se connecter directement à Dieu. Et donc les gens qui sont autour de lui doivent aussi prendre conscience de ça et lui permettre de faire ce rôle-là comme il le faudrait le dimanche. Et Jean-Yves, il faut qu'il reste intentionnel. Il faut qu'il reste intentionnel pendant tout le service, qu'il soit là en se disant bon bah c'est peut-être la première fois pour moi le dimanche en tant que MD, Ouais. mais j'ai cette responsabilité de leader cette équipe. Oui. Donc qu'on garde vraiment ce mindset-là. Et après, ça rejoint ce que j'ai dit un petit peu au début, c'est rester attentif sur ce qui se passe sur la plateforme, c'est pouvoir discuter aussi si jamais il entend qu'il y a des petits soucis techniques au niveau des lights, au niveau de la projection, et toujours être en visuel avec le worship leader. Absolument. Nous, par exemple, et je terminerai sur ça, les worship leaders à Hillsong, ils ont des espèces de signes. Par exemple, ça, c'est un chorus, tu vois. Ça peut être autre chose. Et puis inversement, ça, c'est un tag. Et donc, apprendre aussi à communiquer avec ces signes-là, reconnaître ce que c'est et pouvoir rester alerte, en fait. Être assez, comment dire, sur le qui-vive pour pouvoir, juste comprendre ce qui se passe sur la plateforme, qu'est-ce que le worship leader est en train de dire et le communiquer assez rapidement au reste. Ouais. Être vraiment attentif à l'instant présent. Exactement. Ouais. Et on espère que ça vous encourage, que ça vous donne des idées de commencer, peut-être commencer déjà juste pendant les répétitions, en attendant de le faire après en dimanche pendant le culte. Et si ça vous intéresse, si ça vous plaît ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne, on est là vraiment pour vous aider. Suivez aussi Job sur Insta, YouTube, il va bientôt réactiver sa chaîne si j'ai bien compris. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.